Nous sommes au mois d'amour, j'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères. Radio U, textuel, lire pour vivre 1000 vies. J'écris de chez les moches. Pour les moches, les vieilles, les camionneuses. Tous les enfants, sauf un, grandissent. Ils savent très tôt qu'ils grandiront. Les tarés, toutes les exclues du grand marché à la J'avais fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un. Au chapeau de feutre. Tu aimes les hommes d'amour, d'enthousiasme et tu es féministe depuis l'adolescence. Accoudée au bastingage. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai un petit peu assez de la mode des petits bonheurs. On est mal, alors on cherche des tout petits trucs qui peuvent faire du bien. Et on nous propose d'en acheter une foule. Dernier petit bonheur proclamé, fallait y penser, la tartine de pâté. Le pâté, c'est l'extase langoureuse. Sur les affiches de ma ville bretonne, on voit un homme et une femme, plutôt jeunes mais pas trop, plutôt beaux mais pas trop, médiocres quoi, comme tout le monde, mais amoureux quand même, et heureux, souriants, presque hilars, parce qu'ils sont en train de s'embrasser et de manger une tartine de pâté en même temps. Et ça, c'est censé donner envie. Et ça, c'est censé être le bonheur. Non, moi ce qui m'intéresse plutôt ce sont les petits malheurs, les petits échecs, les petits ratages du quotidien, les petites victoires ridicules aussi qui vont avec. Par exemple, pas plus tard que tout à l'heure, il est 16h et à 16h j'ai envie de manger. J'ai pas vraiment faim mais c'est l'heure du goûter. Le sucre m'appelle. Et là, idée lumineuse, étaler de la pâte chocolat noisette sur une biscotte. Sur 2 biscottes, sur 3 biscottes. À ce stade, ça s'annonce comme un petit bonheur. Je vais dans la cuisine, j'ouvre le placard, joie, félicité, le pot est là, il n'attendait que moi. Je le saisis, pleine de désir et d'envie, je l'ouvre, et là, malheur, déception, petit échec, le pot est traîtreusement vide. Il y a des gens chez moi assez vicieux pour laisser des pots de pâte chocolat noisette vides, sans le signaler bien sûr. Alors je passe d'un petit bonheur espéré à un petit malheur, de l'espoir à la déception. J'envisage un instant de me transporter au magasin le plus proche, mais la paresse s'en mêle. Je n'ai pas vraiment faim. Et remplir mon ventre ne remplira pas ma vie. Non, je m'assois et je prends un livre. Ce sont les notes de chevet de Sei Shonagon, une femme qui vit au Japon au XIe siècle, une dame d'honneur attachée à la princesse Sadako. Et elle écrit de courts tableaux, de petits portraits, des historiettes sur son époque, rédigés sous la forme d'un inventaire. Au printemps, c'est l'aurore. Au printemps, c'est l'aurore que je préfère. La cime des monts devient peu à peu distincte et s'éclaire faiblement. Des nuages violacés s'allongent en minces traînées. En été, c'est la nuit. J'admire naturellement le clair de lune. Mais j'aime aussi l'obscurité où volent en se croisant les lucioles. Même s'il pleut, la nuit d'été me charme. En automne, c'est le soir. Le soleil couchant darde ses brillants rayons et s'approche de la crête des montagnes. Alors les corbeaux s'en vont dormir et en les voyant passer par 3, par 4, par 2, on se sent délicieusement triste. Et quand les longues files d'oies sauvages paraissent toutes petites, c'est encore plus joli. Puis, après que le soleil a disparu, le bruit du vent et la musique des insectes ont une mélancolie qui me ravit. En hiver, j'aime le matin de très bonne heure. Il n'est pas besoin de dire le charme de la neige. Mais je goûte également l'extrême pureté de la gelée blanche ou tout simplement un très grand froid.
Bien vite, on allume le feu, on apporte le charbon de bois incandescent, voilà qui convient à la saison. Cependant, à l'approche de midi, le froid se relâche. Il est déplaisant que le feu des brasiers carrés ou ronds se couvre de cendres blanches. Choses qui font battre le cœur. Des moineaux qui nourrissent leurs petits. Passer devant un endroit où l'on fait jouer des petits enfants. Se coucher seul dans une chambre délicieusement parfumée d'encens. S'apercevoir que son miroir de Chine est un peu terni. Un bel homme, arrêtant sa voiture, dit quelques mots pour annoncer sa visite. Se laver les cheveux, faire sa toilette et mettre des habits tout embaumés de parfum. Même quand personne ne vous voit, on se sent heureuse au fond du cœur. Une nuit où l'on attend quelqu'un. Tout à coup, on est surpris par le bruit de l'averse que le vent jette contre la maison. Choses qui font naître un doux souvenir du passé. Les roses trémières desséchées, les objets qui servirent à la fête des poupées, un petit morceau d'étoffe violette ou couleur de vigne qui vous rappelle la confection d'un costume et que l'on découvre dans un livre où il est resté pressé. Un jour de pluie où l'on s'ennuie, on retrouve les lettres d'un homme jadis aimé. Un éventail chauve-souris de l'an passé. Une nuit où la lune éclaire. Chose qui égaie le cœur. Beaucoup d'images de femmes, habilement dessinées, avec de jolies légendes. Au retour de quelques fêtes, les voitures sont pleines, on en voit déborder les vêtements des dames. De nombreux serviteurs les escortent, les conducteurs guident bien les bœufs et font courir les équipages. Une lettre écrite sur du papier de Michinoku, blanc et joli avec un pinceau si fin qu'il semblerait ne pouvoir tracer même le plus mince trait. L'aspect d'un bateau qui descend la rivière. Des dents bien noircies. À égal ou inégal, jouer souvent égal. Une étoffe de soie très souple, tissue de jolis fils chinés. Les pratiques magiques de purification destinées à empêcher les effets des mauvais sorts, exécutées au bord d'une rivière par un devin qui parle bien. De l'eau qu'on boit quand on se réveille la nuit. À un moment où l'on s'ennuie, arrive un visiteur qui n'est ni trop intime ni trop étranger. Il fait la chronique de la société, il raconte ce qui s'est passé dernièrement, choses plaisantes, détestables ou curieuses, touchant ceci ou cela, affaires publiques ou privées. Il parle sans ambiguïté, mais dit tout juste ce que l'on peut entendre. Cela charme le cœur. Lorsqu'on visite un temple shintoïste ou bouddhique et qu'on fait dire des prières, on est heureux d'entendre les bonzes. Si c'est dans un temple bouddhique, ou les prêtres inférieurs, si c'est dans un temple shintoïste, réciter d'une voix agréable, sans arrêt, mieux même qu'on ne l'avait espéré. Une voiture de cérémonie, couverte de palmes, qui avance avec une sereine lenteur. Si elle va vite, cela semble inconsidéré, sans dignité. C'est la voiture très hissée que le conducteur doit faire courir. À peine a-t-on aperçu celle-ci qui sort d'une porte. Elle est déjà passée, on ne voit plus que les hommes d'escorte qui la suivent en courant. Il est charmant de se demander qui ce peut être. Mais si cette voiture va lentement, si on l'a trop longtemps devant les yeux, cela ne convient plus du tout. Les bœufs doivent avoir le front très petit, tacheté de blanc,
il est bien qu'ils aient le dessous du ventre et le bas des jambes blancs, ainsi que l'extrémité de la queue. Les chevaux doivent être pie-alezans ou gris, ou très noirs avec des balsanes ou des taches blanches aux épaules, ou encore aubert avec la crinière et les jambes très claires. Il faut qu'on dise en les voyant, « Pour vrai, c'est une crinière faite avec le fil que donne l'écorce du mûrier. » Le conducteur d'une voiture à bœufs doit être grand, avoir des cheveux décolorés par le soleil et une face bronzée. Il sied qu'il ait l'air intelligent. Les valets de pied, les hommes d'escorte doivent être sveltes. Au reste, j'aime aussi avoir tels, au moins tant qu'ils sont jeunes, les hommes de qualité. Les gens trop gras me paraissent toujours avoir envie de dormir. Les pages doivent être petits, avoir de beaux cheveux dont l'extrémité vienne frôler doucement leur cou. Il faut qu'ils aient une jolie voix et parlent très respectueusement. C'est alors parfait. J'aime qu'un chat ait le dos noir et tout le reste blanc. Chose peu rassurante. La mère d'un bonze qui est parti, pour 12 ans, vivre en reclus dans la montagne. On arrive, à la tombée de la nuit, dans une maison où l'on n'a pas l'habitude d'aller. Comme on ne se soucie pas de se mettre en évidence, on ne fait pas de lumière. On va pourtant s'asseoir à côté des gens qui sont là, sans les connaître. Alors qu'on ne savait rien de son caractère, on a envoyé chez quelqu'un, en lui confiant des objets de valeur, un domestique qui vient tout juste d'entrer à votre service. Et voilà qu'il tarde à revenir. Un bébé qui ne parle pas encore se renverse en arrière et crie en se débattant si quelqu'un veut le prendre dans ses bras. Manger des fraises dans l'obscurité. Une fête où l'on ne connaît personne. Choses qui emplissent l'âme de tristesse. On est parti de chez soi pour une période d'abstinence. Au jeu de tric-trac, on a jeté les dés, mais le chiffre qu'il donne ne permet pas de prendre la case dont on espérait s'emparer. La maison de l'homme qui n'a obtenu aucune fonction quand on a nommé les préfets. C'est quand il pleut à verse qu'on s'ennuie le plus. Chose qui distrait dans les moments d'ennui. Les romans, le jeu de dames, le jeu de tric-trac. Un bambin de 3 ou 4 ans qui parle gentiment, ou encore un tout petit enfant qui babille et sourit. Les fruits. Un homme facétieux et bavard est venu me voir, et bien que ce soit pour moi un jour d'abstinence, je l'ai fait entrer. Choses qui ne sont bonnes à rien. Une personne laide qui a le cœur mauvais. De l'empois pour les étoffes dans lequel on a mis de l'eau. Je dis là des choses bien mauvaises, mais je ne dois pas m'arrêter en pensant que les gens sont d'accord pour trouver cela désagréable. Pourquoi encore ne parlerai-je pas ici des bâtonnets dont on se sert pour attiser les feux qu'on allume après la fête des âmes? Ce ne sont pas des choses qui n'existent point, et tout le monde les connaît sans doute. À la vérité, tout cela ne devrait être ni écrit ni montré. Mais je ne pensais pas que personne dût voir ces notes, et je les ai rédigées en me proposant d'y mettre absolument tout ce qui me viendrait à l'esprit, même les choses étranges, même les choses déplaisantes. Choses effrayantes. L'écorce d'un gland, un endroit où l'incendie a tout brûlé, le lotus épineux, la châtaigne d'eau, un homme qui a beaucoup de cheveux et qui les fait sécher après s'être lavé la tête, l'écorce d'une châtaigne. Chose qui semble pure, un vase de terre cuite non vernissé, une cruche de métal neuve, le dessus des nattes fait d'avoine d'eau, la lumière qui passe au travers de l'eau qu'on verse, une longue caisse neuve. Choses qui paraissent malpropres. Un nid de rat. Quelqu'un qui tarde le matin à se laver les mains. De la morve blanche. Des petits enfants morveux qui marchent en reniflant. Les vases où l'on met de l'huile. Les petits des moineaux.
Une personne qui reste longtemps sans prendre de bain pendant la saison chaude. Tous les vêtements fanés, quels qu'ils soient, semblent malpropres, mais parmi eux, ce sont surtout les habits de couleur luisante qui paraissent sales. Chose qui semble vulgaire. Un troisième fonctionnaire du protocole qui a été anobli. De gros cheveux noirs. Un paravent de toile lorsqu'il est neuf. Quand il est vieux et sali, c'est un objet qui ne mérite plus qu'on en parle, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, on n'y accorde plus la moindre attention. Un paravent de toile sur lequel, dès qu'il est fabriqué, on fait s'épanouir en les dessinant quantité de fleurs de cerisier et que l'on colorie avec de la craie et du cinabre. Qu'il s'agisse des portes à coulisses, des petites armoires ou de toute autre chose, on peut dire que ce que l'on voit en province manque d'élégance. Le dessus d'une voiture recouverte de nattes, le pantalon que portent les gens de police, un store d'Io fait avec des joncs trop gros, un petit bonze encore enfant qui engraisse, une véritable natte d'Izumo. Choses qui remplissent d'angoisse. Regardez les courses de chevaux, tordre un cordon de papier pour attacher ses cheveux, avoir des parents ou des amis malades et les trouver changés. À plus forte raison, quand règne une épidémie, on en a une telle inquiétude qu'on ne pense plus à rien d'autre. Ou bien un petit enfant qui ne parle pas encore se met à pleurer, ne boit pas son lait et crie très longtemps sans s'arrêter, même quand la nourrice le prend dans ses bras. Lorsque, dans un endroit fréquenté d'ordinaire, on a soudainement l'oreille frappée par les paroles de quelqu'un dont on ne reconnaît pas bien la voix, il est naturel qu'on sente son cœur battre. Mais il palpite bien davantage si l'on entend alors une autre personne qui, sans savoir que la première est là, vient à parler d'elle. Quand une personne que l'on déteste s'approche de vous, on ressent de même un trouble indicible. Un homme qui est venu la nuit dernière voir une dame tarde à lui écrire ce matin. Celles même qui, sans y être directement intéressées, entendent parler d'une pareille chose, sentent battre leur cœur. On se sent encore défaillir quand une autre femme, devant vous, montre une lettre qu'elle a reçue de celui qu'on aime. Chose ravissante. Un visage d'enfant dessiné sur un melon. Un jeune moineau qui vient en sautillant dès qu'on imite le cri du rat. Ou bien ce même moineau quand on le place dans un endroit convenable, après lui avoir mis un peu de fard rouge sur la tête. Il est ravissant de voir les parents de cet oiseau lui apporter des insectes et des vers qu'ils lui mettent dans le bec. Un enfant d'environ 3 ans qui se traîne le plus vite qu'il peut et dont les yeux perçants sont attirés par quelques babioles menues qu'il trouve sur son chemin. Il la saisit avec ses jolis petits doigts, il la montre aux grandes personnes, c'est ravissant. Une enfant, coiffée à la façon d'une nonne, qui penche la tête pour regarder quelque chose, au lieu d'écarter de la main les cheveux qui retombent sur ses yeux et la gênent. Charmant tableau. Il est ravissant aussi d'admirer le haut des cordons blancs qui retiennent la jupe, si jolie, attachée devant les épaules. Un jeune page du palais, pas très grand, qui passe en tenue de cérémonie. C'est charmant. On prend un joli bébé dans ses bras, un moment, et pendant qu'on le cajole, il se suspend à votre cou, puis il s'endort. C'est délicieux. Textuel, lire pour vivre 1000 vies, des textes choisis et lus par Marie-Philippe. Je vous ai lu des extraits des notes de chevet de Sei Shonagon, écrites au Japon au XIe siècle et publiées chez Gallimard.